Qu'est-ce que le surréalisme et qu'est-ce qu'était le surréalisme? Vous savez, je ne suis pas historienne, moi. J'aime pas parler du passé. Je vis dans le présent. L'avenir ne regarde pas non plus. J'ai jamais pensé à faire du surréalisme. C'est les surréalistes qui sont venus me voir parce qu'ils ont trouvé certaines manifestations dans la peinture, dans la photographie, dans les autres choses que je faisais dans la vie, coïncidaient un peu avec leurs principes. La vérité, c'est que j'étais un représentatif de ma génération qui, sortant des combats les plus affreux, les plus atroces, était arrivé à douter de tout, à me méfier de tout, pas seulement de l'art, mais à me méfier de ma propre existence. C'est-à-dire que j'étais ramené à zéro. Mais au fond, ce qui m'a vraiment réuni à moi-même, c'est le surréalisme. C'est pour ça que je reste reconnaissant à André Breton d'avoir pu créer un mouvement qui pouvait attirer des gens comme moi. Le surréalisme m'a fasciné. D'ailleurs, ce n'est pas le surréalisme, c'est la visite d'André Breton dans mon atelier avant la fondation du mouvement surréaliste, avant la révolution surréaliste, avant l'apparition de cette revue s'appelant la révolution surréaliste. Allier les surréalistes, c'était pas un programme commun, c'était pas... c'est plutôt un ensemble de refus. Et c'était des refus définitifs contre l'ordre bourgeois d'alors, contre le conformisme sous toutes ses formes. Et ça, cette sorte de refus, il me semble que c'est aujourd'hui quelque chose qui fait cruellement défaut dans tous ceux qui se réclament de l'activité artistique. Je voulais être un saint, et puis dès que je me faisais du bien, je faisais du mal. Donc j'ai abandonné la religion et j'ai pris le surréalisme comme... et les personnages qui étaient, les saints qui étaient auréolés, j'ai appris par Charles Fourier que lui voyait un zéro à la place de l'auréole. Et j'ai très vite compris que la religion n'existait plus pour moi. Et à partir de là, j'ai opté pour être un athée, très religieusement athée, puisque j'ai aimé Sade, ça suit la lecture de Sade. Je sais pas, l'art et la vie, pour moi, c'est la même chose. C'est une façon de ne pas mettre l'art en dehors de la vie. Je m'enorgueillis d'une chose, c'est d'avoir réalisé tous mes rêves dans ma vie. Ça, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. Je me suis non seulement intéressé, mais amusé à réaliser mes rêves. Le seul rêve qui me reste, c'est de tuer un missionnaire. Ça, c'est toujours, par exemple, la nuit, je rêve que je tue un missionnaire. Le lendemain, je dis à ma femme, ma fidèle compagne, je dis, Mimi, j'ai fait encore un beau rêve. De me dire, Jean, ne me dis pas que tu as encore tué un missionnaire. Alors, la méthode surréaliste était, de toute façon, au début, n'est-ce pas, l'écriture automatique était une façon de se passer d'un contrôle. Ce que j'ai fait surtout par le fauteuil, c'est un équivalent de l'écriture automatique. Cette espèce de paradis intra-utérin dans lequel on est plongé dans une espèce de milieu visqueux et mou, et dans lequel on se sent complètement protégé du monde extérieur. C'est une espèce de nirvana, une espèce de paradis sublime, dans l'obscurité, dans la chaleur, et dans lequel on a uniquement les visions provoquées probablement par la position des points sur les orbites. Parce que quand on presse très fort sur les orbites, on voit ce qu'on appelle scientifiquement l'éposphène, et les petits-enfants, je me souviens que nous jouons à se presser jusqu'à la douleur avec les doigts, les orbites, pour voir surgir des anges. Ces cercles en couleur, les phosphènes, on les appelait des anges, ce qui faisait allusion à la vie
terrible. C'est le mythe qui se forme à ce moment-ci du paradis perdu. L'époque surréaliste, la question technique nous occupait très secondairement puisque nous voulions uniquement enregistrer les images qui provenaient de notre inspiration, de notre méthode d'interprétation ou paranoïaque critique ou automatique. D'ailleurs, dans la définition du surréalisme, tout point de vue d'ordre esthétique est exclu par définition. Aujourd'hui, je considère, et je suis d'accord avec André Breton, que je suis un peintre ex-surréaliste. Et je considère que l'une des choses les plus subversives et en même temps les plus inéluctables qui peuvent arriver à un peintre ex-surréaliste sont deux. Premièrement, avoir devenu mystique et secondement, savoir peindre. Pourquoi se donner la peine de se servir de ses mains? Le choix est la chose principale, parce que les miennes n'existent pas. C'est-à-dire, j'ai fait, mais je n'analyse pas moi-même et je ne juge pas surtout moi-même ce que j'ai fait. Mes intentions n'ont aucun intérêt. Ce qui est, c'est la réaction sur le spectateur, sur le public, qui décidera si la chose est valable suffisamment pour survivre. Sinon, si le public dit non et est indifférent, on cassera le verre et on n'en parlera plus. Je crois qu'un tableau, une œuvre d'art quelconque, vit et meurt, comme tout le monde. Il y a la vie, et du moment où ça a été conçu et exécuté, pendant une cinquantaine d'années, 60 ans, la durée n'est pas exacte, et que l'œuvre meurt. Mais à ce moment-là, elle entre dans l'histoire de l'art. Donc l'histoire de l'art ne commence qu'après la mort de l'œuvre, comprenez-vous? Tandis que tant que l'œuvre est vivante, ou du moins dans les 50 premières années de sa vie, il y a une correspondance avec les gens qui vivent, et qui l'ont accepté, qui l'ont refusé, qui l'ont discuté. Ces gens-là meurent et l'œuvre meurt aussi. Comment accepter d'être l'esclave de sa propre main? Il est inadmissible que le dessin, la peinture en soit encore aujourd'hui où en était l'écriture avant Gutenberg. La seule issue dans ces conditions est de désapprendre à peindre, à dessiner. No, non mi interessa perché come le cose astratte, insomma, cosa chiamano prima? Sì, le cose astratte. Come quella lì? Sì. No, perché quello non... Ho capito di che si tratta, non mi interessa più, Non potrei fare che delle ripetizioni di quello che ho fatto, non c'è più avventura. Un oggetto, se lo penso, quelle erano cose che sapevo cosa volevo fare prima di cominciare, no? Le vedevo chiaramente finite nella loro materia. Allora per farle non è più che un'esecuzione, no? Senza difficoltà. Perché è una cosa che immagino, dunque non copio quello che immagino. La sua espressione artistica. Neppure cominciare. Allora, se arrivassi a fare una sola testa, chissà, magari smetterei. O il più comico è che se arrivassi a fare la testa come voglio, è possibile che non interessasse più nessuno. È possibile, Deve quella lì che voleva, no? Se essere una piccola testa banale, qualunque, io dico, beh, quello che volevo fare. Ah, bravo! Beh, no? Non so. Je ne crois pas que le mystère soit quelque chose de connaissable, c'est l'inconnaissable. Et il se peut que cet inconnaissable provoque chez nous de la joie également. La pensée devient visible par la peinture soumise à la dictée de la pensée. La peinture est ainsi une description visible à condition que cette description ne soit pas déformée par un souci d'originalité ou de fantaisie. Ce qu'on ne dit jamais, c'est comme philosophe,
Eh bien, il n'y a que Sade, que les surréalistes considéraient, non pas comme pornographe, mais comme un des philosophes les plus importants du XVIIIe siècle. Tout ce que les gens avaient refusé de voir, et nous l'avons vu par eux, Sade leur disait, c'est là. Je vous montrerai les bas-fonds de votre être, et je vous laisserai la tête dedans jusqu'à vous en soyez bien imprégnés, que vous ne prenez pas pour d'autres, parce que vous êtes les plus cruels de tous les animaux. Vous le serez toujours. Parce que vous avez très bien compris, un homme comme Bataille, c'est que où Sade veut aller, il est obligé d'être obscène. Oui, Sade résiste à toute critique. On ne peut pas, si on est surréaliste, on ne peut pas critiquer Sade. Même si on le veut, on ne le peut pas. Les enquêtes sur la sexualité ou tout simplement le fait de la nommer, sexualité, ou de la mettre en scène, c'est indissociable de la valorisation sans aucune espèce de limite de l'amour comme forme suprême de l'existence et de la nudité et du corps féminin et puis aussi de la levée subversive du secret, non sans rapport avec leur interprétation de la psychanalyse. Même l'idée que, empruntée à Freud, à tort ou à raison, que le refoulement est oppression. Et que la vérité du sexe, y compris sous ses formes obscènes, a à voir avec la question plus générale de la liberté. Mais ça a aussi à faire avec la libération du discours de la folie. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau exactement? Il y a un bouchon? Oui, il y a un bouchon et une plume. Oui. Et une épingle à chapeau. C'est ça, voilà, une grosse épingle à chapeau pour un peu plus maintenant. C'est une grosse épingle, oui. Et ça, c'est la danseuse. C'est ça. Bien. Et pour vous, c'est un tableau réaliste? Oui, c'est évident que c'est réaliste. Est-ce que vous sentez lyrique? Ah, c'est lyrique, oui. En réalité... Lyrique et musical, mais pas du tout abstrait. C'est ça. Vous êtes avant tout Miro. Ah, c'est ça, et par-dessus tout, oui. C'est ça. Et vous cherchez votre voix. C'est ça, oui, c'est ça, oui. Perpétuellement. Oui, oui, perpétuellement, oui. Vous Même si je me casse la figure, tant pis, c'est égal.